Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico78. Technicien en micro-réseau, je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique, à la portée de tous, en regardant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder dans cette vidéo sur le sujet des doublons dans OneDrive. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Bien sûr, avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et ou de me mettre un pouce bleu pour m'encourager, cela me fera plaisir, et pour les nouveaux, de vous abonner afin de pouvoir être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Tout le monde connaît plus ou moins OneDrive, c'est un cloud comme Google Drive, comme Dropbox, etc. Quelquefois, ça arrive que OneDrive, voilà, je n'ai pas connecté, j'ai fait exprès pour, qu'il soit qu'on connecte et qu'on a des doublons. On se retrouve avec des doublons de fichiers, deux fois le même fichier. Pourquoi? Parce qu'il est enregistré en mode local et en mode dans OneDrive. Là, nous allons trouver donc, avec l'existence de ce bureau OneDrive et un bureau local, hein, non synchronisé, avec OneDrive, je vais vous présenter donc comment fusionner les deux bureaux. Cela fusionnera aussi les doublons des dossiers, documents et images. Pour cela, voici les étapes que nous allons réaliser. Nous supprimons donc le lien OneDrive en faisant un clic droit sur le nuage OneDrive présent sur la barre des tâches et accéder paramètres sur le menu contextuel. Là, bon, il n'est pas connecté, je vais vous faire voir, je vais faire exprès de le connecter. Quand vous êtes connecté à OneDrive, normalement, vous avez le bouton dissocier. Vous cliquez sur supprimer le lien, donc dissocier, ainsi votre OneDrive sera plus connecté, donc, mais ne sauvera pas vos fichiers. Laissez quand même la fenêtre ouverte. Nous allons ouvrir l'explorateur Windows et accéder à l'emplacement de votre dossier OneDrive. Vous avez un toujours raccourci qui peut être Windows E. Ça permettra d'ouvrir le navigateur directement. Donc, comme vous pouvez voir, normalement, la OneDrive est ouverte. Si on ferme tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, si on fait un clic ici et qu'on fait un clic droit, OneDrive, il est en train de synchroniser. Paramètres. Vous rencontrez le dessus, compte, vous pouvez le dissocier. D'accord? C'est ce qu'on va faire, donc on va le dissocier. Je montre le lien. On ouvre notre explorateur Windows. Et c'est la fenêtre verte qui vient de s'ouvrir. Là, vous ne voyez pas, mais non, on devrait rester, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y avait le de OneDrive. Faites un clic droit à ce moment-là pour vous retrouver et vous permettre de pouvoir suivre le chemin. Le chemin de OneDrive, ça sera l'emplacement. Parce que comme il disparaît, c'est pas évident de vous expliquer à chaque fois s'il disparaît. Vous voyez, le chemin, c'est celui-là. Ce chemin-là. Attaquement mon utilisateur de OneDrive. Et vous allez voir si on le fait, il va apparaître. Exprès de faire apparaître, vous verrez que voilà, on fait un clic droit dessus, propriété, sélectionner normalement vous verrez un onglet qui c'est emplacement, peut-être comme ça là. Voilà. Par exemple, le document, vous faites propriété. Vous voyez, voilà, l'onglet emplacement. On va voir, c'est user, donc nom. Nous là, c'est tutoriel Enrico78. Sinon, ce sera nom de la session qui est ouverte. OneDrive document. Ce sera pareil, par exemple, pour document, pour image, pour bureau, etc. Donc vous le copiez dans un endroit bien précis, un document ou sur papier, vous le notez, vous copiez donc l'emplacement pour sauvegarder le chemin. Et sur l'uni là en ce moment. Là, bon, il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de mélange entre les deux. S'il y avait, c'est ça. Donc, nous allons changer donc l'emplacement du dossier local. Document. Donc, faites un clic droit sur la synchronisation du bureau, propriété, et choisir, par exemple, en local, ici, on prend le dossier local, propriété, emplacement, ouais. Et sinon, par défaut, quand il y a une erreur, par défaut, c'est ça qu'il devrait y avoir. Mais pas marqué OneDrive qu'on a vu tout à l'heure. Donc, à cet emplacement-là, vous mettrez donc automatiquement l'adresse qu'on a vue ici.
Et je vais les faire ouvrir de chaque côté. Pour que ça soit plus compréhensible de chaque emplacement. Hop. Ici. Unité. On va baisser tout l'ensemble. Là, par exemple, ce sera vos dossiers. Il y a un problème de synchronisation, ce sera vos dossiers locaux que vous voyez apparaître. Et là, c'est les dossiers de OneDrive qui sont en synchronisation. Il faut recopier donc celui-là ici, si vous avez ça. Un problème de synchronisation, c'est le problème de synchronisation. Vous mettez ça, vous cliquez, vous aurez des messages vous disant si c'est déjà un dossier, comme on a pu voir tout à l'heure quand on a fait la configuration. Hein. Mais regardez, il faut exprès de supprimer le lien. Oui, c'est ça. Et le lien suivant. Oui, il vous demande s'il est déjà dossier. Si je choisis un autre dossier, il va se mettre dans un emplacement différent. Et là, ce serait le problème justement. C'est pour ça que on avait fait c'est pour ça qu'on avait préparé. Je vous ai expliqué ça. C'était une simple petite vidéo sur le paramétrage de YouTube, pas YouTube de OneDrive, pour l'associer ou le dissocier. Si vous aviez un problème de synchronisation entre les deux, d'accord? Et c'est ça, vous vous dissociez, vous remettez, ne vous inquiétez pas, les données ne sont pas là, bien sûr, elles ne vont pas disparaître. On pourra juste la resynchroniser. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si ça vous intéresse, c'était une petite vidéo. Hein, que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires. C'est dessous. Je ferai à ce moment-là un plaisir pour cela de faire une ou plusieurs vidéos. Et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé ma vidéo, de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager, ça me fera plaisir. Et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. Et comme convenu, je propose d'autres vidéos sur les mêmes thèmes ou sur des thèmes différents. Pour vous intéresser pour cela. Allez vite voir mon site. Merci, au revoir et à la prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.